Bonjour, je vous reviens avec ma vidéo janvier en bref. Ce mois-ci j'ai plus de lifestyle que de beauté à vous présenter. Je vais commencer avec mes lectures. J'ai pas mal lu quand même ce mois-ci. Donc le premier livre que j'ai terminé, il se nomme La Tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire de trois femmes qui sont à trois endroits différents du monde. Donc tout d'abord une maman avec sa fille en Inde, une jeune fille en Sicile et une femme au Canada. J'ai mis du temps avant de comprendre quel était le lien entre ces trois femmes à la fin, pour tout vous dire. Et en fait c'est une très belle histoire je trouve, avec trois schémas de vie et donc trois leçons de vie. Ça se lit très facilement, c'est pas prise de tête, voilà, c'est un roman qui est très chouette et voilà, La Tresse. Ensuite, alors celui-ci, en fait quand j'ai terminé La Tresse, je me suis dit bon je vais peut-être me relire un Paulo Coelho. Et en fait c'est celui-ci qui m'est tombé dans les mains, on va dire. Donc je l'ai pris comme un signe, surtout avec le sujet qu'il aborde. Je pense qu'il a fait la guerre celui-ci. C'est L'Empire des Anges de Bernard Werber, toujours à l'édition Le Livre de Poche. J'ai adoré ce livre, en fait il parle des anges, en fait comme son nom l'indique, qu'on peut également appeler des guides dans la spiritualité. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui décède, qui va passer par les 7 cieux pour justement être jugé entre guillemets. Et donc il va décider s'il veut être réincarné pour être un guide physique, humain, ou alors s'il veut être un ange et donc du coup avoir sous son aile 3 personnes. Donc il décide d'être un ange. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Je pense qu'il m'a pas mal parlé. En plus, en 2020, j'ai eu pas mal de signes sur l'incarnation, les vies antérieures. Je vous avais parlé de plusieurs livres d'ailleurs à ce sujet. Et celui-ci, ça a été encore un petit signe en plus. Donc je vais vous lire un petit peu l'histoire. Je crois que ça s'appelle le synopsis. Le voilà chargé de 3 mortels qu'il devra désormais guider et aider tout au long de leur vie. Ses moyens d'action, les rêves, les signes, les médiums, les intuitions et les chats. Que faire pour leur montrer la voie du bonheur? Et puis comment s'occuper intelligemment au paradis, un endroit bien sympathique mais sans cinéma, sans musique, sans restaurant. Ce qui est cool, c'est que le livre ne... Pardon, je vais y arriver. En fait, j'ai eu une insomnie cette nuit, donc déjà que j'ai une mémoire de moule, mais alors là, ça va être encore plus catastrophique. Donc je disais que ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on ne s'attarde pas uniquement à Michael et les 3 anges. On s'attarde également à Michael du coup, dans le paradis, qu'ils appellent comme ça, hein. Donc dans le paradis, et comment il s'occupe, qui il rencontre et surtout qu'est-ce qu'il apprend lui aussi. Parce que même en tant qu'ange, il a encore des leçons de vie à apprendre. Et s'il arrive à bien mener sa mission d'ange, il va accéder à un autre palier, on va dire. Vraiment, je l'ai adoré. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai découvert le monde des BD. Pour tout vous expliquer, je suis passée devant ma libraire et elle avait un panneau un peu comme une télé publicitaire avec du coup les dernières publications, les dernières sorties de livres. Et il y a deux BD en fait qui apparaissaient et la couverture me parlait, les couleurs, le nom, je me suis dit tiens. Donc en fait quand je suis rentrée, j'ai fait ma curieuse et je suis allée au rayon BD. Je suis jamais allée dans un rayon BD, c'est-à-dire que même étant plus jeune, j'ai jamais lu de Boule et Bill ou Astérix et Obélix, pas du tout. Moi j'étais roman. Et en fait dans mon imaginaire, les BD pour moi c'était des livres un peu crayonnés, un peu dark, avec pas de couleurs vives, etc. Et puis les histoires ne me plaisaient pas trop. Je pensais que c'était vraiment un peu la guerre, enfin bon, vraiment le schéma type dans ma tête quoi. Et en fait, bah non, j'ai découvert une catégorie de BD qui peut clairement me plaire. Donc, je me rappelle plus lequel que j'ai acheté en premier, parce qu'il y en a un que j'ai commandé sur internet. Je crois que j'ai d'abord acheté celui-ci. Donc le premier, c'est Les Petites Distances, qui a été écrit par Camille Beniamina et Vero Caso aux éditions Casterman. Alors déjà quand je l'ai... Alors ce qu'il faut savoir, 1, 2, 3, je vais essayer d'être claire. Quand je feuillette une BD, je me focalise sur les images et sur les couleurs.
Si ces dernières ne m'appellent pas, je repose la BD parce que je peux passer à côté d'une belle histoire, mais si les images ne me parlent pas, c'est pas possible. Donc celui-ci, je l'ai feuilleté et bah, je suis tombée sous le charme en fait. Là, c'est ma première BD. Et puis ensuite, j'ai lu l'histoire derrière. Donc, hop, ça se présente comme ceci. On voit un homme qui est un peu en transparence. Je suis là, je suis Max, on vit ensemble depuis 2 semaines. Enfin, c'est surtout moi qui vis chez toi, mais je crois que je ne te dérange pas. Tu ne m'entends pas vraiment. Et en fait, ce n'est pas du tout l'histoire que je pensais être en lisant du coup le synopsis. J'espère ne pas me tromper de terme. Et en fait, en le lisant, eh bien non, j'ai découvert autre chose. C'est l'histoire du coup de Léonie, qui est cuisinière et qui en fait a vécu un cambriolage et donc est tentée tous les soirs par des sortes de fantômes. C'est également l'histoire de ce monsieur, mince, j'ai oublié son nom. Donc il s'appelle Max, voilà. Ça me fait rire que j'ai oublié son nom parce qu'en fait, donc ce Max est un personnage qui est transparent dans la vie, personne ne fait attention à lui, enfin tout le monde le zappe. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait rire. Et donc leur destin va être lié, il va miraculeusement, même là encore je ne sais pas comment ça s'est produit, il va devenir vraiment transparent, comme une âme, vous voyez. Et du coup il va, donc comme l'histoire nous le dit, aller vivre chez cette Léonie. Et donc de fil en aiguille, et bien l'histoire est vraiment très belle. À la fin j'ai trouvé ça trop beau, c'est une histoire d'amour, hein. Mais une histoire d'amour pas comme les autres. Donc vraiment trop contente. Et puis bah voilà, le graphisme, j'ai vraiment bien accroché. Donc, première BD achetée, parce que je me suis dit 22 €. Il faut savoir que j'avais un bon cadeau, c'est pourquoi je me suis offert ces BD. 22 €, c'est un budget, en sachant que cette BD là, je l'ai lu en 1-2 heures. Donc 22 € les 2 heures. Je me suis dit il va y avoir un gros problème, parce que autant acheter un roman 20 € mais le lire sur plusieurs jours ou semaines ça passe. Là en quelques heures je vais me ruiner clairement. Donc voilà, j'avais mon bon cadeau. Ensuite j'ai passé commande sur internet, le soir même je crois, d'une BD que j'avais enregistrée sur Instagram. Et donc là j'ai passé le cap. Elle se nomme Tout va bien, enfin, ça va aller, de Bruno Isnardo et Eva Roussel, à l'édition La Relève et la Peste. Il faut savoir que La Relève et la Peste, c'est un média qui est libre, donc pas de prêt bancaire, rien du tout. Ils se débrouillent tout seuls, il n'y a pas de pub. Donc là, ils ont 2 BD, mais ils ont également des journaux qui sont d'ailleurs très graphiques sur des sujets divers et variés. Et donc, je vais vous lire le petit résumé. Alors, Nours et Pluche, jeunes trentenaires, vivent dans une harmonie parfaite. Un appartement dans une belle ville, des amis et surtout un amour fusionnel. Mais en ce début d'année, l'économie mondiale est en chute libre et le climat social s'effrite de plus en plus. Des banques qui ne délivrent plus d'argent, une pénurie d'essence et des coupures d'électricité à répétition vont amener Nours et Pluche, c'est leur surnom, à prendre conscience que l'effondrement est à leur porte. Que faire quand tout s'effondre, quand partir et surtout où aller. Heureusement qu'il y avait des petites photos entre guillemets du design, parce que sinon je sais pas si je l'aurais acheté sur internet, parce que comme je vous dis, déjà en temps normal j'aime bien feuilleter les livres, mais alors là des BD encore plus. Et en fait ben j'ai adoré les planches qui étaient colorées, j'ai adoré aussi l'histoire. Donc ce qui est... J'ai pas été autant happée par l'histoire que les 2 autres BD. Par contre, en fait, la fin me laisse sur ma faim. Et du coup, j'ai envie d'acheter le 2e tome. Donc celui-ci, il est au prix de 23 €. Et ce que j'aime bien également, c'est que donc, le couple nous explique leur histoire passée. Donc en fait, on est au présent, mais ils reviennent en arrière. Et donc quand il nous parle au présent, donc on est en couleur, et pour le reste, lorsque c'est le passé, on n'est même pas en noir et blanc, hein. C'est vraiment un bleu marine violet parme, donc du coup là aussi ça a son importance. Je trouve que c'est pas aussi dur que du noir et blanc. Et donc voilà, ils s'embarquent dans une aventure de quitter en fait leur ville. Je
sais plus s'ils ils habitent sur Paris, mais en tout cas ils habitent une grande ville, ça n'a pas vraiment d'importance. Ils décident de partir en campagne en emmenant avec eux leurs amis. Et puis il y a quand même des questionnements en se disant est-ce qu'on n'est pas lâche en fait de partir à la campagne et de ne pas être aux côtés de personnes qui manifestent, qui s'en prennent plein la tête pour justement aussi revendiquer nos droits qui nous tiennent aussi à cœur, c'est pourquoi ils se barrent en fait. Hein. Donc voilà, je m'achèterai le deuxième tome, mais pas tout de suite dans l'immédiat. Et puis la couverture est un peu en cartonné feutre absorbant. Du coup c'est un petit détail, mais il peut vite se salir. À certains endroits il est sale, mais je sais pas si vous verrez bien. Et puis celui-ci il est beaucoup plus gros. Tout va bien, enfin ça va aller, il fait 123 pages et les petites distances il fait 150 pages. Celui-ci il en fait beaucoup plus pour mon plus grand plaisir parce qu'il était quand même aux alentours de 22, enfin il était au prix de 22,50, donc du coup c'était le même prix que les autres à peu près. Et celui-ci il y a 222 pages. J'ai pleuré sur une BD, voilà. Donc c'est Ne m'oublie pas aux éditions Le Lombard, écrit par Alix Garin. Une histoire qui est tellement belle et tellement touchante, c'est l'histoire de Clémence qui emmène sa mamie qui a Alzheimer dans sa maison d'enfance en fait, là où vivaient ses parents. Et donc on suit leur périple, c'est touchant et puis on a un peu cette histoire trigénérationnelle ou bigénérationnelle, en tout cas on a la mamie, la maman et la fille. Et donc on a des messages sur les liens que l'on peut avoir avec sa mère ou sa grand-mère. Les illustrations sont vraiment très jolies, on est sur des couleurs pastel, c'est tout doux en fait. Et la fin, touchante, émouvante, pas triste, mais pleine d'amour et ouais, j'ai pleuré sur une BD, franchement j'aurais pas cru, mais Ne m'oublie pas, top. Donc je me suis fait une petite wishlist de BD, mais bon là ça va pas être pour tout de suite parce qu'en plus voilà c'est un certain coût. Donc après j'en ai repéré également sur des sites d'occasion. Donc là il y en a un qui est en train d'arriver. Mais voilà, les BD, dites-moi si vous êtes aussi team BD. Moi j'arrive après la guerre, hein, clairement. Et pour mon plus grand bonheur parce que j'adore en fait, voilà, ni plus ni moins. Si l'on reste un peu dans le format BD, je me suis offert et j'ai reçu, en fait je me le suis offert en décembre et je l'ai reçu fin janvier, début février, ouais. Et donc c'est un agenda qui a été créé par, alors comment elle s'appelle? Jessica, qui est diététicienne naturopathe et qui en fait a lancé une campagne Ulule, donc novembre-décembre, pour faire sortir son agenda. Donc en fait moi j'étais sur du Kikikay depuis 5 ans au moins, et en fait j'achetais des recharges et voilà, ça m'allait bien. Et là je me suis dit bon allez, soutiens un joli projet, et en plus il est très joli. Donc par contre la couverture comme ça un peu en tissu, on en reparle en décembre 2021, mais je pense qu'elle va être crado. Parce que autant c'est très joli au toucher, etc. Autant ça lit très vite. C'est un gros machin quand même. Hein. Donc c'est de janvier à janvier. On a le mois qui nous apparaît avec une petite illustration. Ensuite on a les fruits et les légumes de saison. On a une planche du mois complet avec tous les jours, les listes de tâches du mois. On a une petite citation et on a un petit encart pour les notes. Et ensuite, on a du coup une planche avec tous les jours de la semaine. Donc encore une fois, affirmation de la semaine. Quelle est l'affirmation positive qui m'accompagnera cette semaine? La liste des tâches de la semaine, des petites notes. Et ensuite, on a donc chaque jour, donc de 7 h à 22 h, gratitude du jour, autre. Donc on a les 7 jours. Et ensuite on a encore une planche avec les 7 jours à venir. Donc ça j'aime vraiment ce format. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est le petit encart gratitude du jour. Ça m'oblige vraiment à me poser la question tous les soirs ou le lendemain pour la journée passée.
qu'est-ce que je retiens en fait de cette journée. Donc du coup je pense que ça pourrait être cool fin d'année, si vraiment je m'y tiens, de relire en fait les gratitudes qui m'ont accompagnée sur ce mois. Donc le papier est très agréable, vraiment j'en suis très satisfaite. Je l'ai acheté sur la campagne, il était moins de 40 euros. Je sais plus exactement à combien il était, peut-être 33-34 euros. Et en fait il a été mis en vente sur l'application Chose. Donc j'en ai parlé à la créatrice. Parce qu'en fait j'ai pas trop apprécié le fait qu'il soit sur Chose et en plus moins cher. Donc j'en ai parlé avec elle, on a discuté, effectivement elle me disait que sur Chose il fallait un tarif préférentiel. Et vu que le projet, elle a dû rajouter un peu d'argent de sa poche pour qu'il puisse voir le jour, parce qu'en fait toutes les ventes n'étaient pas faites. Donc du coup il lui restait, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais X agenda sur les bras qu'elle n'allait pas utiliser quoi. Et donc voilà, elle a préféré accepter de vendre sur Chose, même si ça l'embêtait en fait de brader son agenda. Donc après tout le monde, chaque personne est libre de faire ses choix en âme et conscience, on n'est jamais obligé de rien, mais voilà, après ça lui a aussi permis de se faire connaître. Donc voilà, en fait la petite aparté, mais voilà, j'en ai parlé avec elle et j'ai pu comprendre le pourquoi du comment. Et enfin je vais terminer côté lifestyle avec des compléments alimentaires. Donc de la marque Atelier Nubule, j'ai reçu début du mois 2 cures. Donc la première, c'est on veut le Royal Nectar, donc c'est leur nouveauté. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon vlog, à base de gelée royale, de thym et de citron. Donc je l'ai déjà terminé parce que dedans c'est une cure de vin en poule. Voilà. Le goût était très bon. En fait c'était vraiment comme si on buvait une infusion de thym avec du citron et ce petit goût acidulé de la gelée royale. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté, mais c'est acidulé. Donc je la prenais diluée dans de l'eau, mais le dernier jour du coup j'ai essayé sans eau pour voir et vous en parler. C'était sans eau, c'était bon, j'ai un peu fait cette tronche là quoi, mais avec de l'eau ça passait nickel tous les matins. Je peux pas vous dire sur un mois, waouh, j'ai un système immunitaire qui pète le feu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, mon fils est en train de faire une petite crise d'élimination au niveau de la sphère ORL et que d'habitude, moi aussi, j'ai toujours avec lui une crise d'élimination. Et là, rien. Donc, est-ce que c'est cette cure? Je pourrais pas mettre ma main à la couper, mais je trouve quand même la coïncidence un petit peu, voilà. Bon. Et donc l'autre cure, c'est, je me rappelle plus, parce qu'en fait il y a chaque nom pour chaque boîte, et puis quand il y a les deux en même temps, c'est un nom spécifique. Donc déjà, les ampoules, on veut un ventre plat de naïade. Voilà, donc toujours avec 20 ampoules, et dedans on a de la menthe poivrée, fenouil, bouleau, raisin, artichaut. Donc top pour la sphère digestive, surtout avec du coup les ballonnements, le fenouil, les intestins, estomac. Et puis un booster détox. Donc là on a 60 gélules. Et dedans il y a artichaut, bouleau, chardon-marie, silimarine, farine de riz et chicorée. Donc là c'est vraiment spécifique pour le foie. J'ai vraiment hâte de l'essayer. En fait la marque, quand elle m'a contactée la première fois, elle voulait m'envoyer celui-ci. Et en fait moi, préjugée, ventre plat, je me suis dit bah non en fait j'ai pas besoin de ça. Je pensais que c'était vraiment à viser un peu minceur, etc. Et non, pas du tout. C'est vraiment pour la sphère digestive, les ballonnements, etc., etc. Il y a eu de bons retours sur cette cure, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, parce que c'est vrai que je peux avoir tendance à avoir des ballonnements, surtout après avoir mangé. Enfin, pas forcément, enfin oui, des ballonnements. J'ai vraiment le ventre qui gonfle, donc selon les aliments. Je fais bien attention à bien mastiquer, parce que là aussi ça va jouer dessus. Mais pour l'instant je suis en train de prendre un autre complément alimentaire d'une autre marque, je vous en reparlerai probablement. Donc du coup pour pas faire doublon et pour voir vraiment les effets, je préfère attendre un petit peu. Et enfin le dernier article lifestyle que j'ai à vous présenter, c'est un oreiller de la marque Kipli. Vous avez certainement dû voir passer cette marque sur les réseaux. Moi j'ai pu m'allonger dans un lit Kipli.
C'était dans un concept store au Louvre qui était éphémère, où il y avait plein de marques trop stylées. Il y avait June, La Belle Mèche, Copaiba je crois, qui faisait des chaussettes, des bonnets, des sacs, enfin bref, il y avait plein de marques éthiques trop canon. Il y avait Ocaran, enfin bref. Et donc en haut ils avaient un grand matelas avec les oreillers et un matelas standard, je connais pas les dimensions mais vous savez, pour les enfants quoi. Et j'avais adoré, donc voilà, j'ai demandé au Père Noël s'il pouvait me fabriquer et m'offrir un oreiller qui plie. Et les 2 premiers jours ça a été compliqué. La première nuit je me suis dit je crois que je vais le renvoyer au Père Noël parce que je vais jamais réussir à dormir dessus. Le deuxième jour ça a été, et maintenant ça va nickel. Donc ce qui est cool c'est qu'on a une housse, du coup on peut le laver. Ce qui est un peu moins cool c'est le format, parce que bon, généralement les clés d'oreiller c'est plus facile à trouver en carré qu'en rectangle. Mais bon, soit, je le savais. Et bah ma foi, il est cool. Après, il n'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que je vais pas vous dire waouh, mon sommeil il est transformé depuis que j'ai depuis que j'ai cet oreiller. Non. Mais du coup j'ai réessayé de redormir sur un oreiller standard, vraiment plus fin. C'était compliqué, j'ai pas du tout aimé, j'avais vraiment l'impression de, je sais pas, de ma tête elle nageait dans le vide quoi. Donc là ce qui est vraiment cool c'est qu'une fois que la tête est posée, ouais, c'est vraiment aligné avec le reste du corps. Donc je verrai si je vois des améliorations les mois ou les années futures, mais pour l'instant j'ai pas vu, ça me permet pas de m'endormir plus rapidement, mais bon, au niveau sommeil j'ai pas trop de problèmes, enfin j'ai pas de problème. Mais voilà, je suis bien contente parce que je suppose que ça ne puisse pas faire de mal. Donc celui-ci il est en latex naturel issu d'arbres EVA, alors que d'habitude les autres coussins sont faits en mousse en fait. Donc il est à mémoire de forme, je l'ai pas dit, mais vraiment il est... Attendez, je vais vous montrer comme ça. Il est moelleux à souhait quoi. Il est vraiment très très agréable. Donc là je l'ai défait, mais après j'ai mis une housse, enfin une tête d'oreiller bien sûr. Voilà pour le côté lifestyle. J'ai également reçu 3 autres produits lifestyle, mais je vous en parle dans la vidéo de dimanche prochain. Du coup je ne reparle pas ici pour pas que ça fasse doublon pour vous. Alors niveau soins cosmétiques, je vais commencer peut-être avec le maquillage, ce sera plus rapide. Je me suis offert The Invisible Touch de chez Carvice. Donc c'est leur fond de teint liquide. Par contre, vous allez certainement voir, en fait là j'en suis là. J'ai utilisé ça. Et je l'ai acheté le 13 janvier. Donc je l'ai pas reçu de suite, enfin quelques jours après. Donc admettons mi-janvier, grosso modo. Je trouve qu'il part vite quoi. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Donc bon. Par contre, il est vraiment top. Ça va être le fond de teint parfait pour les personnes qui n'ont pas d'imperfection mais qui veulent un produit qui va venir unifier leur teint. C'est celui que je porte aujourd'hui, en fait je le porte tous les jours comme je disais dans le vlog. J'ai arrêté d'utiliser ceux que j'avais parce qu'ils étaient trop foncés pour moi. Donc celui-ci est vraiment top au niveau de ma carnation, il se travaille très bien. Par contre voilà, si vous avez des boutons, des grosses rougeurs, il va pas camoufler. C'est vraiment une couvrance très très légère. Par contre il unifie très très bien le teint, il vieillit bien, il conviendra peut-être pas aux peaux grasses parce que c'est quand même sur une base huileuse, donc moi pour ma peau normale ça va. Voilà, il vit au fur et à mesure de la journée, des fois je le poudre un petit peu. Voilà, j'en suis très satisfaite. J'ai également pris un Carrot Color Pot de chez Era Perez, n'est-ce pas? Donc dedans nous avons de l'huile de ricin, cire de candélia, huile de jojoba, huile d'avocat, beurre de cacao, de l'huile de carotte et puis après des colorants. La couleur est juste parfaite. Donc je l'utilise soit au doigt, soit au pinceau. Et j'avais déjà une autre teinte que j'aimais beaucoup et je n'en suis pas mécontente. Vraiment très 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 bon produit.
Et puis après l'avoir terminé, parce que j'avais eu un bon échantillon, je me suis lancée sur la pommade à sourcils de chez Madara. Et bah, j'en suis très contente. Après c'est vrai que en format peau, c'est toujours moins pratique qu'avec un crayon ou un feutre. Hein. Là, il faut vraiment prendre le temps de dessiner avec le pinceau. Faut pas être pressé quoi. Hein. Les jours où je suis pas pressée, enfin les jours où je suis pressée, je fais pas mes sourcils, clairement. Voilà pour ça. Fin du mois. Ouais, c'est ça. Vraiment fin du mois là. La semaine dernière quoi. Je me suis acheté un dentifrice de chez Ben & Anna. Donc celui-ci c'est le white alors que je vous avais présenté le sensitive. Donc là on est vraiment sur une odeur très forte de menthe. Donc voilà comment se présente la pâte. Donc il y a le sensitive qui est doux, le white celui-ci qui est assez costaud, le charbon, je ne me rappelle plus trop de son petit nom, qui est encore plus fort, et puis le cannelle. Donc voilà, là on est parti sur le white. Je pense pas acheter un de ces quatre le détox parce que franchement au niveau du lavabo c'est vraiment trop la galère, ça s'en fout partout. Mais écoutez, il est vraiment sympathique. Par contre l'étiquette vieillit mal par rapport à l'autre. Je sais pas, ils ont peut-être enlevé une pellicule de protection pour réduire encore plus les déchets. Donc on verra. Vu que je l'ai commencé début du mois, je vais pouvoir voir combien de temps me fait un pot. Et puis comme ça, peut-être que pour les Green Beauty Waste 2021, eh bien on retrouvera plein de pots Ben & Anna à la place des tubes en plastique de Le Bon. Et enfin, j'ai reçu la new box de janvier. Alors ils m'ont également contacté là pour la box de février, mais elle me parlait moins. Parce qu'en fait ces derniers temps, quand je vous les ai présentés, ils me l'ont envoyé en fait sans me contacter. Donc du coup c'était pas du tout, les produits n'étaient pas enregistrés selon mon profil type, mon type de peau, mes préférences, etc. Donc c'était un petit peu au bonheur la chance. Et là typiquement j'ai reçu un masque qui n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Donc pour la box de février, j'ai préféré décliner parce qu'en plus la sélection ne me plaisait pas vraiment. Alors tout d'abord, on a reçu un petit concentré bien-être de la marque Meden. Et donc c'est le Boom Boom Power 318 coup de mou. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est une odeur herbacée mais sucrée. Dedans on a de l'huile d'argan, du pain, du gingembre, de la menthe poivrée et du Picea mariana. Je pense que c'est peut-être un extrait d'arbre, comme l'épicéa ou... Bon, je vous mettrai ça. Donc c'est une marque marseillaise. Appliquez 2 gouttes du mélange sur la face interne des poignets, masser et respirer. Il est vraiment... C'est vrai qu'il a coup de mou. Alors moi il me donne pas un coup de fouet quand je le sens. En tout cas il m'apaise, ouais. C'est vraiment... Mais ça reste une odeur un peu piquante du coup avec la menthe poivrée et le gingembre. Hein. Ça dégage en plus, je trouve, les sinus. Vraiment, c'est vraiment un chouette produit. Je pense qu'ils en font plusieurs pour différents mots. Donc, puis c'est un petit format, hein. On est sur un format... forcément. 8 ml. Donc, top. Donc le produit qui n'était pas adapté à mon type de peau, c'est le masque blanc soufflé de la marque Akan. Donc pour les zones sensibles et les peaux réactives avec l'oléoactif, la pomme et la feuille, de la poudre de riz. Hydrate, apaise et diminue les rougeurs. En fait il est beaucoup trop riche pour ma peau. Donc voilà, ça ne l'a pas fait. 100% naturel, 43% biologique. Akan, ça n'a jamais été une marque qui m'a attirée, ne serait-ce que par leur gelée. En fait, souvent quand un produit fait fureur comme ça et que tout le monde en parle, bah, j'ai pas envie de le tester. Donc leur gelée là qui apparemment est très hydratante, j'ai jamais testé et puis ça m'a jamais branché. Mais là j'ai vu qu'effectivement ils ont sorti toute une collection de masques selon les différents types de peau. Et puis comme ça on peut faire du multi-masking, je crois que ça s'appelle comme ça, ou voilà sur la zone T mettre un masque et puis un autre sur les joues par exemple. Donc voilà. Justement le produit qui allait avec le masque, c'est un pinceau, un soin en bout silicone de la marque Avril. Je connaissais pas.
Donc ça se présente D3 comme ceci. Donc vous voyez, c'est assez flexible. En fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit ça va être trop cool à appliquer. Et en fait, je préfère quand même les pinceaux à poil. Parce que là, c'est... De toute façon, je le nettoierai après. Mais en fait, je trouve qu'il étale la matière, mais en fait, il l'emmène avec elle. Alors que le pinceau va vraiment l'étaler de manière uniforme. Là, c'est... Faut y aller limite en tapotant. C'est pas très pratique. Donc, j'étais emballée et je le suis plus. Et le dernier produit qu'il y avait dans la box, c'est le beurre de karité yuzu de WAM. Celui-ci également, il a fait pas mal parler de lui à sa sortie. Donc au beurre de karité, 100% naturel. On le voit à la couleur, hein, on voit qu'il n'est pas du tout raffiné. Dedans, qu'avons-nous? On a du beurre de karité, du parfum. Parfum à base d'huile essentielle. Donc en masque capillaire, appliqué sur les longueurs et les pointes, couvrir d'une serviette chaude et laisser agir quelques minutes avant de rincer avec un shampoing doux. En usage quotidien sur le corps, peau sèche ou humide. Voilà, c'est un baume un peu à tout faire. Alors l'odeur est très présente. Ça sent bon, c'est acidulé, on sent bien l'agrume. Mais moi ça peut vite me donner mal à la tête. Donc je ne l'ai utilisé que pour les pieds. Je vais pas le mettre sur mes pointes parce que justement je pense que l'odeur, même si j'ai les cheveux attachés, ça va persister, ça va m'entêter. Donc voilà, après ça reste un beurre de karité bien nourrissant et bien gras. Mais voilà, là pour le coup ce mois-ci la box m'a moins emballée, mais parce que elle correspondait pas à mes besoins quoi. Hormis celui-ci où vraiment je suis contente de l'avoir parce qu'il j'aime beaucoup l'odeur. Puis ça évolue au fur et à mesure, donc vraiment bien contente. Mais les autres produits, bif bof quoi. Voilà pour les produits et découvertes, nouveautés du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des recommandations, ne serait-ce que BD, eh bien allez-y, dites-moi en commentaire. Eh bien je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine.